Bon bah, ça fait un moment qu'on n'a pas fait un petit vlog. On va faire une séance spec aujourd'hui. Je n'ai même pas sorti mes clés de bagnole. On va sortir tout de suite. C'est la pleine lune en ce moment, du coup. J'ai l'impression que ça me fait lever plus tôt. C'est tant mieux. En ce moment, ma routine est un peu perturbée. Je vais peut-être en parler dans cette vidéo. Alors, attendez, tac. Parce que là, il fait tout noir. Donc ouais, je vais peut-être en parler dans cette vidéo. Du fait que... en ce moment, la routine, c'est pas trop ça. Alors même si tous les entraînements sont respectés, depuis un certain temps, je me lève trop tard. Et résultat, toutes mes journées sont décalées. Alors, rassurez-vous, tout est fait dans mes journées. Il n'y a pas un truc qui manque. Je suis très productif, il n'y a aucun problème. C'est juste que tout est décalé. Et du coup, des fois, je me retrouve à travailler encore à 22h, quoi. Bon, d'ailleurs, il faut que je mette la ventilation parce que je vois que dalle. Hop là. Ah putain, je vous jure, il y a de la buée partout, je vois rien du tout. Attendez, je vais arrêter de me plaindre, de toute façon ça changera rien. Faut juste souffler. Voilà, il faut qu'il dégage. Bon bref, je disais, voilà, routine perturbée. Au niveau de l'alimentation, bon, ce n'est pas à mon habitude, mais cette semaine, j'ai raté 3 jours où j'ai pas compté mes calories, ou pas bien compté mes calories. Bon, j'ai fait un petit peu n'importe quoi. C'est pas terrible. Alors bon, c'est les aléas de la vie, hein. Un coup, je mange à droite, un coup, je mange à gauche. On m'invite à manger. Ensuite, le soir, il se passe un truc et il y a une soirée. Je vais pas compter mes calories s'il y a une soirée. Bref. Donc bon, assez décalé, assez déréglé, mais malgré tout, je pense quand même avoir l'œil et consommer quand même assez de calories journalières. Hein. J'essaye de me... En fait, les jours où je compte pas les calories, c'est là, justement, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, mais c'est là où je prends un shaker. C'est parce que du coup, je sais pas à combien je suis en protéines, et du coup, je me dis, je vais me supplémenter, comme ça, je suis sûr d'atteindre le bon seuil de protéines, on va dire, dans la journée, au moins, parce que je sais que je mange assez. Donc, quoi qu'il en soit, au niveau des calories, ça va, mais au niveau des protéines, je suis pas sûr. Du coup, c'est là où je prends un shaker, et j'avais parlé dans une précédente vidéo, vous pouvez aller la voir juste ici, enfin la mettre dans un nouvel onglet, et puis la voir tout à l'heure. J'en avais parlé, mais je déteste la whey. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me répugne. Et lorsque je bois un shaker, je déteste ça. J'ai vraiment l'impression de boire du vomi. Et bon, c'est pas le but, hein, de se dégoûter tout le temps quand on mange. Mais bon, j'arrive quand même à consommer des shakers, mais c'est vraiment rare. Merde, il y a un feu rouge. C'est rare et c'est typiquement dans ces conditions-là que j'en consomme. Quand vraiment je sais plus où j'en suis au niveau des calories, j'ai pas pu compter parce que j'étais à droite, on m'a servi à manger, j'ai pas pu. Je veux dire, on me sert par exemple des pommes de terre dans mon assiette et que je suis chez quelqu'un, je vais pas aller les peser, vous voyez. Donc je sais pas en fait où j'en suis et alors ça me perturbe pas parce que je me dis bon voilà, j'ai bien mangé, il y a eu la viande, il y a eu tout ça, bon. Ok, mais j'ai aucun moyen de le mesurer. Parce qu'habituellement, je compte mes calories sur MyFitnessPal, l'application. Et du coup, je disais quoi ? Du coup, là, ouais, c'est là où je me supplémente en protéines. Je prends un shaker. Comme ça, j'augmente un peu mes protéines journalières et ça limite l'écart qui a été fait dans la journée. Même si j'ai mangé sainement, voilà, je sais jamais si je consomme assez.
Donc c'est aussi pour ça que je compte mes calories régulièrement. C'est pour avoir le contrôle sur ce que je mange. Et peut-être que de votre côté, vous pourriez le faire aussi, mais je vous avoue, c'est un sacré bourbier. Si vous vous mettez là-dedans, à compter vos calories, bon, alors je pense que déjà avant de compter ses calories, il faut prendre des bonnes habitudes alimentaires. Regardez ce que ça donne au niveau de l'alimentation, prendre l'habitude de manger correctement, de manger des légumes, tout ça, manger assez de glucides, de lipides, protéines, blablabla. Se concentrer sur des aliments sains, déjà c'est c'est un bon début. Et ensuite, vraiment, dans votre progression, vous commencez à stagner, c'est là où c'est intéressant de compter ses protéines. Moi, il n'y a que comme ça que j'arrive à prendre du muscle. Parce que sinon, je suis perdu. Et si je me fie uniquement à mon appétit, bah là, je suis pas prêt de prendre du muscle, je vous le garantis. Donc, il faut que je compte. Dans la journée, il faut qu'il y ait assez de calories. Et pour ça, bah, la seule méthode que j'ai trouvée et qui fonctionne sur moi, c'est de compter. Donc, c'est vraiment relou de faire ça. J'aimerais manger juste à l'œil. Mais c'est quelque chose, pour l'instant, je n'y arrive pas vraiment. J'ai essayé. Et à chaque fois, je finis toujours par être carencé, en fait. Mais carencé en calories, en fait. Parce que je vais m'entraîner, tout ça, mais soit je stagne, soit je régresse. Là, si j'arrête de compter mes calories et que je mange juste comme j'ai envie, bah, je vais retomber à 68 kilos. Là, j'en fais 73 presque. Je vais retomber à 68 kilos, je vais tout perdre. Enfin, sur le long terme, en tout cas, c'est pas parce que je compte pas pendant 2 jours que je vais tout perdre, évidemment. Mais sur le long terme, j'ai déjà testé sur des grandes périodes d'arrêter de compter mes calories. C'était il y a quelques années. Bon, bah, ça retombe, forcément. Déjà parce que mes habitudes alimentaires de base sont pas terribles. Et que le fait de compter, bah, ça me permet de savoir, bon, voilà, tac, je mange ça. Ça c'est équilibré, machin. Je compte dans mes calories. Même, je vous avoue, hein, même si je bois une bière ou quoi que ce soit en soirée, ou quand je vois des gens, je compte quand même la bière. En fait, c'est important parce que tout ça, ce sont des calories. Et tout est compté, voilà. Sauf quand je mange chez des gens. Et c'est là le plus compliqué. Parce que quand je mange chez des gens, ben, je peux pas compter les calories, mais je mange correctement. Je reprends toujours une deuxième part et tout. Bon. En fait, ça passe. Mais le truc que je fais, c'est que... Alors, bon, je vais éteindre la voiture. Attendez, il y a un petit bruit. Voilà, le truc que je fais, c'est que 80% du temps, en règle générale, je compte mes calories et 20% du temps, je me fais plaisir. Et quand je dis je me fais plaisir, je mange pas des cochonneries, mais j'arrête de compter. Voilà, il y a au moins 2 jours dans la semaine où j'arrête de compter. Bon, cette semaine, il y en a eu un peu plus, et c'est là où ma routine est perturbée, non seulement avec le sommeil parce que je dors trop tard, je me couche à des heures normales, mais ma journée commence plus tard, alors je finis plus tard parce que j'ai tout un tas de choses à faire dans la journée, comme beaucoup de gens. Et vu que je suis entrepreneur, eh bien, je crée des choses. Et donc, pour créer des choses, j'ai un minimum à créer par jour. C'est une question de discipline. Et tant que j'ai pas fait toutes ces choses, je n'arrête pas de travailler. Donc, résultat, je finis tard. Donc là, aujourd'hui, je me suis levé à 5 heures. Donc, waouh, grande nouvelle. Mais bon, c'est la pleine lune. Donc, je sais pas si ça va devenir une habitude. Mais ce qui serait bien, c'est que je me lève tous les matins à 7 heures. Hein, sans trop être sévère avec soi-même. Dernièrement, j'ai pas eu beaucoup de déplacements et tout ça, donc je me suis pas obligé à me lever. Résultat, bon, ben, mon rythme naturel se décale vers plutôt 9 heures du matin.
Bon, c'est comme ça. Et des fois, je me lève à 5 heures et puis je me recouche juste après parce que je m'écroule. Et finalement, je dors quand même jusqu'à 9 heures du matin. Donc en fait, c'était juste un réveil nocturne. Bref. Bon, on va aller s'entraîner parce que c'est le sujet principal de la vidéo. Je suis en train de m'éloigner un peu du sujet principal. À tout de suite. Donne-moi s'il te plaît. Merci.
Quelle séance incroyable. 12 séries, simple. Comme vous pouvez le voir, je suis content. Je suis vraiment trop content parce que j'ai pris de la force encore. J'arrête pas de prendre de la force. Ça fait 2 semaines là que c'est en constante pic. Je sais pas comment c'est possible. Mais genre vraiment, c'est vraiment significatif. Je sais pas comment c'est possible. Peut-être. Alors j'ai peut-être une explication à ça. C'est peut-être parce que j'avais fini mon pot de créatine à un moment donné et que faut que je mette la ventilation par contre. C'est peut-être parce que j'avais fini mon pot de créatine à un moment donné et j'avais été 1 mois sans en consommer parce que j'en avais pas recommandé. Et là, j'en consomme en ce moment, mais plus que ce qui est recommandé sur le pot. Mais un tout petit peu plus, hein, vraiment. C'est juste que je dose pas forcément. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur mes compléments alimentaires, vous pouvez aller la voir. Et pendant 1 semaine, ça m'a rien fait, mais je sais pas là. Je sais pas si c'est corrélé à ça, mais en tout cas, ça fait bien 1 semaine que je prends vraiment beaucoup de force. Genre significativement, vraiment, je rajoute vraiment beaucoup. Par exemple, là, en début de séance, j'ai fait du développé couché aux haltères avec 28 kilos par main. La dernière fois que j'ai fait ça, je pouvais en faire 5 ou 6 répétitions. Là, je peux en faire 8. Et bon, au bout de la 8e, j'arrive plus. Enfin, la 9e, j'arrive plus. Mais en tout cas, je peux en faire 8. Et la progression est fulgurante et hyper rapide. Je sais pas comment c'est possible d'évoluer autant, mais c'est pas tout. Parce que pareil, au développé incliné, je mettais 15 kilos de chaque côté et j'en faisais le même nombre de répétitions qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, j'ai mis 20 kilos de chaque côté. Comment on explique ça? Aucune idée. En plus de ça, les sensations étaient super bonnes. J'ai vraiment senti mes pecs du début à la fin. Donc ça veut dire que c'était bien ciblé. Et là, ouais, je les sens encore. Je sens que je vais avoir des sacrées courbatures demain. Ou même peut-être toute la semaine. Bon, tant mieux, j'ai envie de dire. J'ai fait donc 3 séries de développé couché aux haltères. 3 séries de développé incliné. Donc ça, c'est non guidé. Et le reste, c'était du guidé. Donc ensuite, j'ai fait à peu près 4-5 séries de... Comment on appelle ça? Du développé, mais à la machine, on va dire. Et ensuite, 2 séries de pec deck. Bon, en tout cas, en tout, j'ai bien compté, ça fait 12. Et donc 12 séries, pour moi, c'est une séance. Hein. Donc 12 séries de pec avec des exercices que j'aime bien. Bon, que demander de mieux? C'est des exercices qui me font ressentir vraiment beaucoup mes muscles, en tout cas. Et la progression est là. Je suis très content qu'on en arrive là aujourd'hui et que enfin je progresse. Je stagnais au niveau du développé couché aux haltères et tout ça, j'ai stagné longtemps. Mais là, je recommence à progresser, ça c'est cool. Pendant un long moment, je me suis entraîné uniquement sur machine pour les pecs, mais je pense que c'était une erreur. Et là, je recommence vraiment les charges libres depuis quelques mois déjà. Et je vois vraiment la différence. Ça veut dire que au début, j'avais la flemme de faire des charges libres, machin et tout. Mais en vérité, rien ne peut égaler la sensation qu'on ressent quand on a une charge libre. Là, j'ai fait la machine à pec. Honnêtement, c'est juste facile, quoi. Je pousse. Au bout d'un moment, on n'arrive plus à pousser. Mais à aucun moment, on a ce petit danger qui fait que c'est excitant, en fait. Et donc, comme vous pourrez le voir dans une des prises que j'ai faites là, il y a quelqu'un qui est venu m'aider à un moment donné parce que sur le développé incliné, je m'étais mis trop bas au niveau du siège.
Et résultat, j'atteignais pas le rack. Donc ma barre était complètement de travers et la personne m'a aidé. Voilà. Bon là c'est l'embauche, les gens commencent à aller au travail et tout ça. Moi je rentre chez moi tranquillou parce que je suis un entrepreneur. Mais je vais aller bosser, hein, vous inquiétez pas. Je vais simplement bosser de chez moi, donc c'est ça qui diffère. Mon travail, le seul travail où je me déplace c'est la muscu en vérité. Et puis évidemment les missions qu'on me donne, hein, je me déplace sur Paris. Mais c'est très occasionnel. Voilà. L'autre partie du temps, c'est du télétravail. Mais il y a quand même des périodes dans l'année, vous verrez si vous regardez tous mes vlogs, il y a quelques périodes dans l'année où je suis bien stressé parce qu'il y a beaucoup de déplacements. Ça dépend vraiment des mois, des périodes. Là, cette semaine, ça va bouger pas mal. Je vais faire 2 déplacements. Donc, c'est aussi pour ça, c'est pas plus mal si aujourd'hui je me suis levé plus tôt. Ça me redonne un rythme parce que demain je vais devoir me lever mais à 1h pas possible pour non seulement faire ma séance d'eau et juste après aller en déplacement sur Paris. Pour ceux qui savent pas, j'habite à Orléans et donc si je veux aller sur Paris, il faut prendre le train, tout ça. Et en ce moment, il y a de sacrés travaux, ce qui fait que pour revenir chez moi, je suis obligé d'attendre la fin d'après-midi. Donc ça, c'est la merde. Avant, il y avait un train toutes les heures, toutes les 2 heures. Là, c'est vraiment merdique. Il n'y a que des trains le matin. Donc le matin, c'est tranquille, tu vas au travail. Et ensuite, quand tu reviens, c'est la merde. C'est la merde parce que tu dois, même si tu as fini ta mission à midi, tu dois attendre 16h30 pour prendre un train. Ça te bouffe la journée. Enfin, je t'explique pas, c'est vraiment... Mais je vais pas me plaindre. Ça changera rien que je me plaigne, il y aura pas les travaux, ils iront pas plus vite. Voilà. Bon, merci à toutes et à tous d'avoir visionné cette vidéo. Mettez un pouce bleu, un petit boost avant de partir si vous pouvez. Un petit commentaire avec simplement un emoji, bras musclé par exemple, si vous savez pas quoi mettre. Ça aide beaucoup la chaîne. Plus vous écrivez de commentaires, plus la vidéo sera référencée. Donc, n'hésitez pas. Et commentez ma séance, hein. Dites-moi ce que vous pensez de ce que j'ai fait. Ce qui est bien, ce qui est pas bien, voilà. Comme d'habitude. Je fais moins de vlogs en ce moment. Et ça, c'est parce que j'ai lancé mon podcast. Donc vous pouvez aussi aller voir mon podcast. Là, il y a l'affiche qui se met sur l'écran. Donc si ça vous intéresse de parler un peu de sujets philosophiques, que je parte un peu dans mes pensées, mais concernant toujours la musculation et la discipline, la routine, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur cette playlist. Il y a déjà pas mal de podcasts. Merci à toutes et à tous d'avoir visionné cette vidéo et comme d'habitude, à bientôt.